Est-ce que vous avez remarqué que c'est quand Pedri est rentré aujourd'hui, à la 55e minute, à la place de Fabien Ruiz, que l'Espagne a commencé à attaquer, rien qu'attaquer. La Belgique ne faisait que défendre, essayer de défendre. L'Espagne est devenue totalement offensive, avait pris possession, je ne sais pas, avait acheté le titre foncier de la défense, comment dire, la surface de réparation de la Belgique. Quand on vous dit que Pedri ne doit pas forcément marquer des buts, Pedri, si tu regardes bien, quand il n'est pas là, ça se ressent. Quand il est là, ça se ressent clairement. Aujourd'hui, Pedri n'était pas là. C'est pour cela que les Belges ont marqué un but. Vous savez, le milieu de terrain est un soutien à la défense. Et c'est ce que Pedri fait très bien. Non seulement il soutient la défense, et il, comment dire, il distille, il bonifie le jeu de l'Espagne. Voilà. Il bonifie, il arrange et il distribue même. Pedri n'était pas là aujourd'hui, ça s'est senti. L'Espagne a pris un but. Je ne dis pas que la défense n'est pas bonne. La défense est très bonne. Mais avec Pedri au milieu de terrain, tout est plus concentré, tout est structuré, tout est bien fait. Il est un organisateur. Il organise tout depuis sa position. Ça s'est vérifié aujourd'hui. Quand il est entré, la Belgique n'a plus eu son mot à dire. À part les contre-attaques foireuses qu'ils essayaient de faire, ils n'ont plus eu mot à dire durant cette rencontre. Je me demandais comment, c'est Rudy Garcia, le coach, allait faire pour pouvoir stopper ça. Tous les changements qu'il a fait n'a pas pu arrêter Pedri. Il n'est pas toujours offensif, mais l'apport qu'il a sur le terrain compte autant que des buts, franchement parlant. Pedri, il est super. C'est pour ça que quand au Barça, il n'est pas là. Quand Pedri n'est pas là, Rafinha ou Yamal n'est pas là. Ou bien quand Pedri n'est pas là et Yamal n'est pas là, on est en danger. Quand Pedri n'est pas là et Rafinha n'est pas là, on est en danger. Par contre, quand Pedri est là et que parfois on n'a pas Yamal et Rafinha, on ne perd pas. Du moment où on a Juan Garcia dans les goals. Franchement parlant, c'est pour signifier l'importance, on dit burden of work, la quantité de jeu, le volume de jeu, voilà, que Pedri apporte sur le milieu de terrain quand il joue, que ce soit en Espagne ou bien au FC Barcelone. Maintenant, on va aussi dire chapeau à Merino. Merino, franchement parlant, j'ai comme l'impression que toi, tu es décisif seulement dans les 5 dernières minutes. On va appeler ça le Merino time désormais. Parce que toi, tu ne brilles que durant ces minutes-là, quand tu as un ballon, tu punis. C'est pour ça que les équipes qui vont affronter l'Espagne, telles que la France, quand Merino va entrer, rassurez-vous que vous gagnez bien, que vous ayez au moins marqué 2 à 3 buts de plus que l'Espagne. Parce que si vous menez 3-2, ou bien 2-2, ou 3-3, si le score est 3-3, Merino, durant ces moments-là, s'il est dans la surface de réparation et qu'il a un ballon qui traîne dans votre surface de réparation, soyez-en sûr, il va vous punir. Je dis ce qui est vrai, ce qui est clair. Merino, franchement, j'ai adoré ton but d'aujourd'hui. J'ai adoré ton but face au Portugal. J'adore le temps que tu choisis pour punir l'adversaire. Franchement parlant, ça rend la victoire beaucoup plus belle et beaucoup plus... Bon, beaucoup moins difficile, mais beaucoup plus belle. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.